Rebonjour, repos et paix dans le Seigneur. C'est la deuxième vidéo aujourd'hui, mis à part le short que j'ai donné tout à l'heure. Et je viens parler d'un sujet important dont j'ai déjà parlé, mais quel sujet difficile. Soit nous voulons voir dans la vérité et voir les choses qui se passent réellement dans ce monde, et je parle dans ce monde, soit nous ne voulons pas les voir. C'est ce qui se passe pour beaucoup qui justement ne sont pas encore venus à Jésus et ne veulent pas voir. Donc certains sont totalement aveuglés par Satan et d'autres, dans les chrétiens, sont aveuglés par ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Où moi je sais tout ça, ça fait 30 ans que je vais à l'église. Eh oui. Et pourtant, Christ a encore beaucoup de choses à nous apprendre, y compris à moi-même, tous les jours, à nous tous. Et nous prenons Satan pour un imbécile. Satan a été vaincu dans le monde par le sacrifice de Christ, la résurrection. Et si nous sommes à Christ, Satan est sous nos pieds. Alléluia, gloire à Dieu. Mais croyez-vous que Satan, qui est le prince de ce monde, dit bon, bah, ok, c'est bon, je m'avoue vaincu? Non, parce que la parole de Dieu est claire. Il rôde pour voir qui il va dévorer, et c'est nous, par des comportements qui nous ouvrons la porte régulièrement. Et où Satan va attaquer sans arrêt le plus? Dans l'Église. Pas chez les païens, ils lui appartiennent. Il est leur Dieu. J'écoutais ce matin un audiobook de Kenneth Hagin qui le dit très clairement. Mais beaucoup ne veulent pas le voir. Certains parce qu'ils ne le comprennent pas encore, parce qu'ils sont jeunes en Christ. D'autres par leur orgueil spirituel qui fait que rien ne peut m'arriver. Mais rien ne peut m'arriver, mais t'en es où dans ta démarche avec Christ? Il y a des prophètes de Baal aujourd'hui qui ont une église avec la croix et qui disent même Jésus dans leur bouche. J'en ai été témoin à maintes reprises. J'ai même failli tomber dans les pièges de certains. Grâce à Dieu, ça n'a pas été le cas parce qu'il me l'a montré en songe et à plusieurs reprises. Et que disait Jésus lui-même de sa bouche à Luigi Gaspari quand il est venu le visiter en 1968, qui était un proche du Padre Pio? Je vous laisse volontairement en contact avec le mensonge pour que vous appreniez à aimer la vérité. Et qui est la vérité? Jésus. Et quand le Seigneur m'a quasiment envoyé dans des églises de mensonges ou demi-vérités, appelez-les comme vous voulez, j'ai compris avec leur culte que c'était pour tester, m'éprouver, pour voir si j'étais vraiment attaché à la vérité. Et que le Saint-Esprit, face à des choses que j'entendais, c'est comme s'il me mettait des petits pics comme ça pour dire ça, c'est parole tordue, ça c'est mensonge, ça se ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Puis à un moment donné, il met en pleine lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec Élie? Dans 1 Roi 18, verset 22. Élie poursuivit, je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Vous lisez jusqu'au verset 40, et vous allez voir ce qui se passe. Et Élie a fait quoi? Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit c'est lui qui prépare les chemins droits du Seigneur. Il les a tous emmenés à la fin, en leur montrant que justement, il n'avait aucun pouvoir, et que seul le Dieu qu'il servait, lui, Élie, avait les pouvoirs, en mettant le feu justement aux holocaustes. Il les a mis dans un ravin et il les a tous égorgés.
Et qu'est-ce qui va se passer à la fin quand Jésus va revenir? Ben, c'est la même chose. Hein. Tous les prophètes de Baal qui n'auront pas voulu se repentir alors que Dieu leur offre cette chance encore tous les jours par la porte de la grâce, ils devront boire de la coupe de la colère de Dieu. Et alors nous, aujourd'hui, nous pensons parce que le gars a une grande église, qu'il est riche, qu'il a une croix et tout ce qu'on veut, que le diable ne peut pas entrer. Alors que le diable est peut-être même complètement dans son église. Vous croyez que c'est comme dans les films? Ah, hier de moi Satan, oh, il voit une croix et il se sauve. Mais non, c'est pas une croix qui va faire fuir le diable. C'est la personne de Jésus qui fait fuir le diable. Et si vous êtes le reflet de Jésus par l'esprit de Jésus qui habite en vous, le diable fuit parce qu'il voit Jésus. Mais ce n'est pas des symboles. Les francs-maçons marchent avec des symboles parce qu'ils sont pitoyables. Mais nous, on ne marche pas avec des symboles. Vous voyez, là, j'ai ça. C'est pas ça qui me protège. Ça, c'est quand je croise dans la rue des gens pour qu'ils se posent la question « Ah, tiens, c'est quelqu'un en Christ ?» et puis par les paroles pour que ça les incite à parler avec moi et que je puisse leur témoigner de Jésus. Mais c'est tout. C'est une porte d'ouverture quelque part pour leurs yeux que je donne. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? C'est quand même fou qu'on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Les lettres aux églises. N'avez-vous pas remarqué que l'église de Philadelphie est juste à côté de l'église de Laodicée? Ce sont les deux églises qui combattent aujourd'hui. L'une qui appartient vraiment à Christ et l'autre qui croit ou qui fait croire parfois qu'elle appartient à Christ, mais qui n'appartient pas à Christ. Et là, qu'est-ce que Christ propose? Pas comme Élie de les égorger, là, mais de leur ouvrir la porte encore une fois s'ils se repentent. S'ils ne le font pas après, ah oui, là, ils devront boire la coupe de la colère de Dieu. On va lire justement d'abord l'église de Laodicée, qui est la dernière église. La dernière église. La dernière. Nous sommes dans les temps de la fin. Puisse le Saint-Esprit nous parler. À l'église qui est à Laodicée, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique. Et je vous rappelle que Paul nous dit bien que Christ, justement, parce que c'est la prophétie de Christ accomplie et l'accomplissement, tout a été accompli, est le oui et l'amen de Dieu. Celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu es ni froid ni bouillant. C'est le cas majoritairement de beaucoup de nos églises aujourd'hui. Si on ne veut pas l'avouer, qu'on se bouche les yeux, c'est notre problème. Chacun peut faire l'autruche. Mais Jésus n'appelle pas à se fermer les yeux, au contraire. Il appelle à faire tomber les écailles de nos yeux, à ouvrir grand nos oreilles spirituelles, à ouvrir notre cœur spirituel, à voir les choses comme elles doivent être vues, à dénoncer les mauvaises œuvres pour éviter que d'autres tombent dans les filets de l'oiseleur, à reprendre, corriger, exhorter. Je connais ta conduite. C'est le Seigneur qui parle. Et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Parce que si tu étais froid, il pourrait venir encore te chercher. Si tu étais bouillant, il serait que tu lui appartiens. Mais tiède, tu es un pied entre les deux. Combien d'entre nous sont comme ça? Mais puisque tu es tiède, vous voyez, puisque tu es tiède, c'est-à-dire que tu ne sais pas choisir entre la vérité et le mensonge, tu n'es même pas capable de reconnaître la vérité de la demi-vérité, des mensonges tortueux du serpent. Puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Là, il parle de richesse en particulier spirituelle. J'ai amassé des trésors. Donc là, on parle de tout. Mais en particulier, là, des trésors de la terre. Je n'ai besoin de rien. L'orgueil spirituel, moi je sais, moi je connais. Ah,
Ça fait 30 ans que je vais à l'église. Je sais, je connais. Et tu ne prends pas compte que tu es misérable et pitoyable. Il n'y va pas avec des petits mots, le Seigneur. Hein. Aujourd'hui, non, il faut rester gentil, les enfants, machin. Pourtant, le Seigneur, il n'est pas comme ça. Ou alors, vous lisez votre Bible comme ça vous arrange. Que tu es pauvre en esprit, aveugle et nu, tu ne veux pas voir, justement, nu. Donc, tu es dans la désobéissance encore, parce que la nudité, c'est la désobéissance. Tu ne crains pas l'Éternel. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Donc permets que le Seigneur t'éprouve au feu dans son creuset. Des vêtements blancs, donc viens laver ta robe dans son sang pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux, toi qui ne veux pas voir, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Mais nous, on dit qu'on aime nos frères, mais on ne veut pas les reprendre et les corriger. Pourtant, l'homme spirituel juge de tout. Il ne peut être jugé lui-même par personne, car qui l'a instruit? Pas la pensée du monde, la pensée de Christ. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte de ta maison, là, ici, là où est ton cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles spirituelles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et que dit-il à l'église de Philadelphie? Philadelphie venant du mot fidèle. Et que dit Jésus quand il revient? Le témoin fidèle. Et nous sommes appelés à être des témoins fidèles. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit: Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Nul ne peut fermer. Même le diable. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. De quelle puissance parle-t-il là? C'est la puissance qui est sur la terre. Bien des assemblées tout petites, bien des frères et sœurs qui parlent dans la vérité qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas écouter, parce qu'ils sont dans la Odyssée. Mais pourtant, ils ont toute la puissance de Dieu derrière eux. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres, écoutez bien, de la synagogue de Satan, donc de l'église de Satan, ceux qui viennent tromper. Ils se disent juifs. Alors, ils se disent juifs, certains juifs dans la chair, d'autres juifs dans le cœur, mais non. Mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer dans ce que je t'ai donné. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme dans ce que tu as, reste ferme, les pieds établis sur le roc, Yeshua Mashiach, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur, pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem,
qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Ça, c'est la vraie Église de Jésus, le vrai corps du Christ qui va être enlevé. Et par sa grâce, le Seigneur propose à ceux qui sont encore dans Laodicée un pied là où il faut pas, un pied là où il faut, de se repentir pour revenir à l'église de Philadelphie. Faites attention, mes frères et sœurs. Ouvrez bien les yeux. Ayez le courage de reconnaître les choses. Ne vous comportez pas comme des autruches qui abandonnent ses œufs dans le sable. Ne s'inquiétant pas comme Job. Il est marqué dans Job. De qui pourra écraser ses œufs? Méfiez-vous dans Ésaïe 34 où la vipère a pondu ses œufs, elle les couve. C'est pas dans le monde, c'est dans les églises des hommes. Faisons attention. Ne soyons pas à l'intelligence obscurcie, ne soyons pas tièdes, ne soyons pas lâches. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu aime les combattants, les gens courageux. Alors je voudrais qu'ensemble aujourd'hui, nous puissions prier, parce que je sais que certains ont été témoins dans ceux qui sont sur cette chaîne et d'autres qui viendront, parce qu'ils ont vécu un parcours comme j'ai vécu, c'est normal, c'est Dieu qui nous envoie dans ce parcours. Je voudrais que nous venions prier ce matin ensemble pour tous ceux qui ont la responsabilité d'église. Certains qui ont pu connaître le Seigneur de la bonne manière, mais qui par l'attrait des richesses du monde, l'attrait du pouvoir, les ruses de Satan à travers la franc-maçonnerie, à travers la Rose-Croix, à travers toutes ces sectes, à travers le Rotary Club, à travers bien des choses pourries, tortueuses, qui peuvent ressembler parfois à la vérité, mais qui n'en sont pas, et qui aujourd'hui sont entre deux choses, qui sont plus assoiffés de nourrir leur ventre que de faire des disciples solides en Christ et des aigles qui déploient leurs ailes, et au contraire d'en faire des poules sous leurs joues, enfermées dans leurs églises, qui ne viendront jamais des disciples, qui ne feront jamais d'autres disciples. Je veux que nous prions ce matin pour tout cela, quel que soit où ils sont dans le monde, et que ces gens-là soient touchés aujourd'hui par le Saint-Esprit dans leur cœur, pour revenir à Christ, pour se repentir, mettre leurs genoux ployés par terre, sur leur estrade où d'habitude ils viennent raconter des messages parfois tordus, éradiqués, vendre les richesses du monde dans le cœur des gens. Oui, qu'ils pleurent pendant qu'ils pleurent, avant que leurs os ne se consument, et qu'ils reviennent à Christ, qu'ils demandent pardon à Christ, mais aussi à ceux qu'ils ont trompés, d'une véritable repentance. Et que le Seigneur leur ouvre de nouveau la porte et qu'il leur donne même une portion double. Au nom puissant de Jésus, car sa grâce est énorme, infinie. Sa miséricorde est totale, son amour est infini, par l'amour du Père Céleste qui se véhicule dans le Seigneur Jésus. Oui, nous prions encore aujourd'hui pour eux. Chacun connaît des noms, nous les gardons pour nous, mais ça n'empêche pas de dénoncer les mauvaises œuvres. Et quand on dénonce les mauvaises œuvres, c'est de dénoncer des mots, des œuvres, en dénonçant clairement ce que font ces œuvres, pour que d'autres qui sont encore jeunes dans le Seigneur puissent se rappeler à leur mémoire ce que nous avons pu dire et les reconnaissent quand ils auront les deux pieds dans ces églises. Donc méfions-nous de ceux qui viennent nous faire espérer les richesses du monde. Méfions-nous de ceux qui viennent nous extorquer des offrandes et des dîmes pour eux s'enrichir comme des nababs et non pas enrichir l'Église. Je vous rappelle que dans l'Église primitive, les gens vendaient leurs biens pour pourvoir aux besoins de chaque personne dans l'Église.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans ces églises très riches, une majorité, pas toutes, heureusement, Dieu soit loué. C'est pour pourvoir aux besoins de certains, le pasteur et ceux qui maintiennent sous sa coupe comme des serviteurs, rivés à son système. Et méfions-nous parfois des offrandes trompeuses, comme sait le faire la franc-maçonnerie, pour séduire et agrandir son réseau, mais non pas pour servir le pauvre, pour se servir elle. Méfions-nous de ces églises qui prêchent un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile, tout humaniste, avec l'amour humaniste, qui n'amène pas les gens dans la crainte de Dieu, qui n'amène pas les gens à vouloir connaître Christ davantage dans toute sa plénitude. Méfions-nous de tout ça. Soyons très prudents. Soyons très prudents. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu le déclare. Oui, Seigneur, parfois nos cœurs sont attristés parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est attristé de voir tous ces comportements que nous voyons aujourd'hui dans le monde, qui ne sont pas nouveaux malheureusement, mais peut-être qu'ils s'accentuent justement par le fait que nous sommes dans un monde moderne où les médias permettent que beaucoup puissent entendre les choses. Je ne sais pas. Toi seul sais, Seigneur. Mais nous te demandons vraiment de nous garder, Seigneur, dans ton alliance en Jésus le Christ et de comprendre vraiment combien, parce que tout a été accompli, nous avons reçu par l'Esprit Saint que tu as déposé en nous, l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint qui t'a ressuscité, Seigneur. Que nous comprenions, Seigneur, que toutes ces choses, elles sont acquises. Nous les avons en nous. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris de toutes nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, la pauvreté. Tout ça est acquis. Déclarons ensemble ce matin, je reconnais, parce que j'appartiens à Jésus, que Satan, tu n'as rien à faire chez moi. Plie tes bagages et dégage de mon environnement. Je suis à Christ. Et en Christ, j'ai la vie dans mon corps. J'ai la vie éternelle qui m'attend. Je ne connaîtrai pas la seconde mort. J'ai une santé bonne en Christ. Je vis dans l'abondance en Christ. Je bénéficie de toute la plénitude de Christ en moi. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu reprends tes mensonges et tu dégages, Satan. Au nom puissant de Jésus, le Christ, Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, oui, car Jésus est mon Seigneur. Et Satan, tu ne seras jamais mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.